est venue quand? Cette idée, elle est venue il y a au moins une dizaine d'années, j'ai pensé à ça, puisqu'encore une fois, les risques majeurs en mer, c'est l'incendie, la voie d'eau, l'homme à la mer. Alors autant il y a des moyens de lutter contre l'incendie et l'homme à la mer, des moyens de repérage satellitaires, mais contre la voie d'eau, il n'y a strictement rien. Et dans nos écoles de marine marchande, on nous apprenait qu'il fallait mettre un paillet, le fameux paillet Malakoff, c'est-à-dire un gros paillasson par l'extérieur du bateau qui venait obturer la voie d'eau, mais ça générait l'immobilisme du bateau, qui ne pouvait pas naviguer avec ce système-là. Et donc je me dis, il faut imaginer quelque chose qui permette au bateau de naviguer, c'est-à-dire de se rendre dans un port refuge où il pourra donc faire une réparation définitive. Mais entre-temps, assurer la flottabilité du bateau. Vous êtes aidé aussi de l'université. Voilà, système de blocage sur le manche. Et là, il est bloqué contre la paroi intérieure du bateau. Voilà, c'est tout simple, le principe est tout simple. C'est juste d'y penser. C'est simple, ça marche. Bah oui, hein. Et donc ouais, on voit que ça tient dans un petit volume, quoi. Alors la mise en œuvre, donc on a toute la partie avec les ailettes qui va venir se fixer contre la paroi intérieure. Voilà. Alors ça se monte, vous le faites tout doucement, mais ça peut se monter évidemment beaucoup plus rapidement. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va venir se fixer contre la paroi intérieure du bateau, enfin, plutôt dans ce sens-là, et un système de fixation. On a repris le système qui existe sur les selles de vélo, un système à blocage rapide, qui vient donc sur le manche. Voilà. La partie extérieure et la partie intérieure qui vient se fixer sur l'intérieur du bateau pour maintenir le système en place. Et qui, encore une fois, sera bloqué simplement et rapidement comme ça. Voilà. Alors donc, il est maintenu fermé par, nous on a mis provisoirement un petit bout, mais ça, évidemment ça peut s'améliorer aussi. Voilà, le principe, c'est de passer le système à l'extérieur, vous voyez, de le libérer. Vous voyez, ça se fait rapidement. Ensuite, il vient se plaquer contre la coque et le système de fixation intérieure qu'on vient là bloquer. On ne l'a pas assez vissé. Qu'on vient bloquer. Voilà. Il se relâche un peu, ouais. Voilà donc le système en place. Et ça tient. Ah ouais, mais de là, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe à l'intérieur, si? Bah, on verra s'il y a beaucoup d'eau qui rentre ou pas. Ah, regardez, l'eau ne rentre pas. Je ne sais pas si vous pouvez le voir de là. Au-dessus, là, ça doit... Je vais me mettre de ce côté-là. Tu vois, on a quand même aveuglé la voie d'eau. Montre que t'as le sourire. Parce que si on n'avait pas l'appareil, elle aurait coulé la carcasse. Aujourd'hui, c'était valider le processus. Et le breveté? C'est tout. Le breveté? C'est fait, il est breveté. Ah, il est breveté. Ah oui, le brevet est délivré. Ah ouais, il y a un brevet national et ensuite il y a eu un brevet international. Et je le disais, ce qui est quelque part surprenant, et on pose souvent la question, enfin sur une idée aussi simple, comment peut-on déposer un brevet international? C'est vrai, on peut se poser la question. Eh bien, pourtant, ça existe. Personne n'a pensé, jusqu'à maintenant, personne n'a imaginé qu'on pouvait mettre un système comme ça en place pour aveugler une voie d'eau.